Yo, moi c'est Ayo et bienvenue dans Rapper Story, le concept où je retrace le parcours d'un rappeur depuis ses débuts. Aujourd'hui on va parler de Femtogo et suivre son évolution dans le rap. Je sais pas ce qui cloche chez moi, c'est pour ça que je traîne près de l'église. Près de la curaille qui touchait des petites en 66. Femtogo, il choisit son nom en référence à Femto, l'antagoniste de Berserk. Il se nommera comme ça sur la plateforme SoundCloud pendant quelques années pour ensuite devenir Femtogo. Y'a plus de Femto. Maintenant c'est Femtogo. Rajoute le go, rajoute le Fivan. Il débarque en 2020 sur SoundCloud et adopte la Warfare Music, un style où il va faire des références à plusieurs jeux FPS comme Call of Duty ou bien encore Halo. Femtogo, il est aussi membre fondateur du collectif SPK, Scar Package, aux côtés de Irko, Jakochi ou bien encore Amné. Le collectif SPK est né d'une rencontre entre amis, Irko, Jakochi, Femtogo et Amné, qui se sont croisés sur le jeu Call of Duty. À l'époque, le jeu permettait de choisir un tag, un pseudonyme avec lesquels les joueurs pouvaient s'identifier. Tu vas passer la serpe, respecte-moi, recroché près du nez. Dans un souk, C'est ainsi qu'ils ont décidé de créer le SPK, tag qu'ils allaient mettre en commun sur le jeu Call of Duty. Le nom SPK est donc à la fois un hommage à cette première rencontre numérique, mais aussi un symbole d'unité et de complicité entre ces quatre artistes. Il faut savoir que chaque membre du SPK a un alter ego pour créer de la musique. Pour Femtogo, c'est Baby Hayabusa dont on parlera plus tard. Pour Irko, c'est Shadi. Et pour Jakochi, c'est Snorunt. Et pour Amné, c'est DJ33, Nilder. Je sais pas pourquoi je continue de te parler comme si de rien n'était. Oui, c'est ce que tu m'as fait, baby, jamais je m'en remettrai. tu rentres, elle a planté mi corazon. Le son nem, me réveiller au bout d'une cave, voir le sen. Ça fait au moins 6 mois, j'ai pas touché le microphone. Je voulais qu'on s'embrasse sous le sen, ou sous les feuilles de l'automne. J'ai jamais douté autant, je dois découvrir. C'est un des seuls sons du SPK où ils rappent tous avec leur alter ego. Bien sûr, on a Amné qui reste dans sa zone de confort à la prod sous le pseudo de DJ33 et Nilder. Ce n'est pas forcément flagrant, mais personnellement, en écoutant assez quotidiennement ces artistes, on se rend compte qu'ils ont à peu près la même voix. Moi, je trouve que c'est surtout flagrant pour Shadi, qui est censé être Irko dans cette théorie. Femtogo sortira quelques sons sur SoundCloud avant de se lancer en 2022 dans le monde du mainstream. 313 Aya, tu me connais. Pourquoi tu suces, t'es pas mon collègue. Je t'aime beaucoup, mais je veux pas te connaître. On veut les Porsche, on veut plus les comètes. Je m'en tire que des miens, seulement des. Dans One Man Army, sorti le 14 octobre 2022, Femtogo va venir poser les bases de sa Warfare Music, comme on peut l'entendre dans le son Siegfried. Je fais mes trucs en secret comme au 36. Lance pas une FFA, y a des chances que je te prenne 30 vies. L'insertion va faire mal. FFA ou bien encore Free for All, c'était un mode qu'on pouvait retrouver sur Call of Duty où le but était de ressortir vainqueur. En gros, on se battait tout seul contre plusieurs joueurs et le but était de gagner. En 5-5 West, Femtogo nous fait référence à Halo 3, ce qui montre qu'il est vraiment influencé par les FPS, ce qui lui a permis de sortir plusieurs références à des jeux vidéo comme Call of Duty ou bien encore Halo 3 sur cette EP. Hey, c'est pas sur le sol du stud, c'est Bateman Femtogo. Je laisse du rouge, je repars en pave sur la musique d'outro de Halo 3. Je veux pas d'une bille, je veux une corde. Si Femtogo nous fait référence à Halo 3, un jeu auquel il a dû jouer pendant qu'il écrivait cette EP. Bien sûr, toutes les références que fait Femtogo au FPS dans cet album ne veut pas dire que c'est de la Warfare Music, mais on peut aussi le reconnaître grâce au prod ou bien encore au back qu'emploie Femtogo dans One Man Army. Bien sûr, la Warfare Music c'est aussi les prods et on peut remercier Néofront pour la prod qui nous envoie sur Black Hawk. On voit bien qu'à la fin ça peut ressembler à une OST de films de guerre. Femtogo nous plonge hyper bien dans son univers, comme on entend à la fin de ce son. Femtogo, cicatrice bien laissée. Ce qu'il faut retenir de ce projet, c'est que Femtogo va utiliser des punchlines en référence au FPS, aussi bien sûr des prods et des bacs comme j'ai dit précédemment. Bien évidemment, c'est un bon album, en tout cas pour les fans de FPS comme je peux l'être, et on va tout de suite s'attaquer au deuxième projet de Femtogo. Dans Nameless Belligerent, Femtogo sort de la Warfare Music et vient confirmer son arrivée dans le rap français en se rapprochant d'un univers fantasy science-fiction, sûrement inspiré par les jeux vidéo qu'il jouait à cette époque, comme on peut le voir dans cette punchline. Y'a du brouillard partout, j'aperçois plus la tour. Double kill, c'est Godot, il améliore mes armes. Zoyander et cache. Ici, Femtogo nous fait référence à Godot, un personnage de Final Fantasy qui lui permet d'améliorer ses armes au cours de sa partie. On remarque bien au cours de cet album que Femtogo change d'univers de jeu où il va s'orienter vers des jeux à science-fiction comme peut l'être Final Fantasy. Mais Femtogo ne va pas faire que des références à Final Fantasy, mais aussi à d'autres jeux dans le style, comme on peut l'entendre dans ce son où Femtogo va faire une référence à Elden Ring. J'ai fait pousser les fleurs, j'ai mis du poison sur la lame. Zoyander dans le coup de la bête, sur son corps, je laisse que les pétales.
Zweihander, en allemand, c'est une épée qu'on peut manier à deux mains, qui est souvent utilisée dans le 15e et le 17e siècle. Mais Zweihander, c'est aussi une arme qu'on peut utiliser dans Elden Ring, et ici Femtogo nous dit qu'il abat la bête à coup de cette épée. Dans cette épée, Femtogo dévoile Scopolamine, un morceau où il expérimente de nouvelles choses qu'il n'avait pas encore explorées sur ses précédents projets. Je vois des rats, des serpents, des crapauds, des vipères. Viens chez moi, viens chez nous, viens chez moi, viens chez nous. Mais va baiser ta mère, retourne baiser ta mère. J'ai mes intérêts, je viens protéger ma mère. Je n'ai vu que des... On peut remarquer sur ce son par exemple le travail de Néofront qui est vraiment un atout pour son album. Il est polyvalent, il va créer des productions qui permettent à Femtogo de kicker avec force comme les premiers sons de cette EP, mais il va plus loin en expérimentant de nouvelles sonorités, par exemple sur le son Scopolamine où on peut retrouver de la batterie. Ça peut nous faire penser à un univers assez rock que Femtogo doit sûrement écouter pas dans la conception de cet album. Et sur Ending Day, Femtogo va même chanter, ce qui ajoute une dimension encore plus touchante au projet et comme on n'a pas l'habitude de le voir faire, et pourtant ça rend même super bien. Qui viendra me sauver? Sauve-moi, juste une dernière fois. En résumé, Nameless Belligerent, c'est un EP audacieux où Femtogo va sortir de son univers de la Warfare Music pour explorer de nouveaux horizons. Il arrive à combiner une grande puissance musicale avec une vraie réflexion personnelle quand on écoute tout son projet. Ce projet se dévoile vraiment au fil des écoutes et à chaque fois qu'on écoute, on sent une originalité et son évolution dans le rap aujourd'hui. L'année dernière, en 2024, Femtogo va nous sortir La Bête. Pour comprendre La Bête, il faut d'abord que je vous raconte l'histoire de Femtogo. Femtogo, on le sait, c'est un artiste, mais il faut savoir qu'il gère un peu une double identité. Je parlerai pas ici de Baby Hayabusa, mais plutôt de lui dans ses sons. De comment il parle de lui, en tout cas il va parler de lui à la troisième personne, sur l'identité Double K. Double K, ça serait sûrement lui au premier plan de sa cover sur Nameless Belligerent, le précédent projet dont on a parlé. Derrière lui, sur la cover, on peut voir un château qui paraît lointain et où on voit une lueur de lumière, ce qui pourrait s'apparaître au bonheur, en tout cas à la paix, à l'objectif ultime que recherche Femtogo. Il faut savoir que Femtogo s'appelle Femtogo à cause de l'antagoniste de Berserk, mais dans Berserk, Femto n'a pas toujours été un antagoniste. Avant, c'était un héros sous le nom de Griffith, en quête de son château, qui symbolise pour lui le bonheur et la paix. On peut voir que si on écoute plusieurs morceaux, par exemple sur son précédent album, c'est assez flagrant. 6 mois que je fais des anastrophes. Goofy sur la prod, c'est une catastrophe. Double KFM, Torzaïev, Vazanov. M47 sur tous ces V-man. Y'a du brouillard partout, j'aperçois plus la tour. Double K, c'est Godot, il améliore mes armes. Zweihander et Cashmere, je pourrais... Pendant que Femtogo se prend pour Double K, en tout cas le personnage qu'il illustre dans ses albums, pour moi le château que Femtogo décrit et qu'on voit sur la cover de Nameless Belligerent, ça serait le but ultime que Femtogo aimerait atteindre, que ce soit la paix intérieure ou bien juste le bonheur. Femtogo aimerait tuer la bête, c'est la chose qu'il faudrait qu'il enlève de sa vie pour accomplir son but, qui est ici de rejoindre le château, donc la paix intérieure. Six bravo, toujours dans les shadows. Je cours après la paix, je cours après le château. 2 packs de salade, je baisse tout dans le first. Je suis plus un spotter, je suis un tireur d'élite. À la recherche de la paix comme Monsieur Massou sur mon chemin. On voit souvent Femtogo parler de dragons dans ses sons et comme quoi il se bat contre eux. En tout cas, le dragon que Femtogo décrirait, ça serait le dragon Fafnir, un dragon de la mythologie scandinave. Pour moi, ça serait sûrement la bête dont il parle dans ce projet. Et on peut l'entendre de le son MK2 où Femtogo essaye de persévérer et de se battre contre ce dragon. J'ai niqué le Zweihander, j'ai acéré la lame sur la gueule à Fafnir. Trop du cul me fait... Le dragon ou la bête serait donc la représentation du démon qui habite Femtogo, cité dans 2 différents morceaux, Bozo Flow 5 et Nembutal. L'heure, je ne regarde plus. Mon démon, me chuchote, fait l'heure du mal. Après, tu t'en souviendras plus. Tous les jours, je me lève en essayant de ramener le mois d'avant. Celui d'après, lui et son genoun, c'est les jumeaux Cray. Celui qui a... Femtogo chercherait donc à éliminer ce démon ou ce dragon comme vous le voulez, la chose qui lui empêcherait d'arriver au château et d'acquérir la paix intérieure et d'être heureux. Dans tous les cas, la bête représente clairement un rempart pour Femtogo et il compte l'éliminer comme répété 2 fois dans le morceau Tuer la bête. Et il arrête pas de spam sur son SSD. Donne-moi la taille de la bête, le poids de la bête. Je ferai en sorte d'avoir assez de phénobarbital. Pas le choix de tuer la bête. Depuis 17, je l'entends dans ma tête. Toujours de... En tout cas, j'espère que mon explication a été claire. Maintenant, on va pouvoir passer aux autres sons de l'album La Bête de Femtogo. Il faut savoir que sur La Bête, Femtogo va se séparer de Néofront et faire place à Vilaim sur les prods de ce projet. Pour moi, Vilaim, c'est vraiment un magicien. On va voir que sur les prods, il va ramener vraiment un goût à cette EP. Ça a une saveur qu'on n'a pas eue sur les autres albums de Femtogo. Dans Tuer la Bête, Vilaim va venir sampler Carol of the Bells. Pas le choix de tuer la bête. Depuis 17, je l'entends dans ma tête. Toujours dehors.
qui va rajouter un style très médiéval et épique en restant dans le style de Femme Togo, notamment grâce aux cloches que Femme Togo utilise et qu'il adore tant. Je ressors de la tombe, mets des cloches sur ce foutu track. Si je le fais, c'est pour planter la bombe. Baby, c'est du contre-la-montre. Personnellement, ce n'est pas mon projet préféré de Femme Togo, mais je trouve que le travail de Vilaine met quand même à souligner. Rien à dire, les punchlines, les textes, tout est parfait. Encore une fois, chez Femme Togo, c'est ce que j'adore. Ce n'est pas mon projet préféré, mais je trouve qu'en tout cas, c'est le mieux produit de sa discographie à l'heure actuelle. On va parler ici d'un projet tout récent de Femme Togo, Frontières Partisans, sorti en 2025. Sur cette pochette, on peut voir un jeune enfant, contrairement au précédent projet de Femme Togo, où c'était plutôt des visuels 3D, des illustrations. Ici, c'est une vraie photographie. C'est donc comme ça qu'on comprend que Femme Togo va parler d'éléments factuels et réels qui se sont passés dans le passé. Le noir et blanc donne un côté sérieux, comme quoi Femme Togo aimerait marquer une rupture et montrer qu'il a un vrai message à nous faire passer sur ce projet. Le fait qu'on voit un enfant sur la pochette laisse aussi penser que les thèmes abordés tourneront autour de la jeunesse, l'adolescence ou des moments marquants d'une période de sa vie. Le titre de l'album fait référence aux frontières partisans et partisans français. C'est le mouvement de résistance intérieure française créé à la fin de 1941 par le Parti communiste français. Femme Togo a pu faire déjà des références à cette période de la résistance, notamment dans le morceau M4 où il parle de sa famille pris au piège dans la partie du nord de la France. C'est beau donc font les baby boss, ne mérite que de finir dans une belle sauterie. Les anciens n'étaient pas dans la ZNO, donc sous le plafond, y a quelques doules, ça se démonte. En 1942, la carte de la France se sépare en deux. Au nord de Vichy, on a la zone occupée et au sud, la zone non occupée. Femme Togo raconte donc que ses parents étaient dans la zone occupée durant la résistance française. Dans ce projet de Femme Togo, on va aussi avoir des références à des personnages historiques de la résistance française comme Madeleine Riffaut, le colonel Fabien ou encore l'Arbi Ben Midi. Fouillez mon schlawa depuis l'époque où shit faisait pas de bulle. Je suis un enfant de la ZNO, donner mon cul c'est pas possible. Mental de Madeleine Riffaut, devant l'ennemi jamais. Madeleine Riffaut, c'est une résistante et poétesse française. Elle va s'engager dans la résistance très jeune. À 19 ans, elle mène une action armée à Paris contre un officier allemand. Elle est ensuite arrêtée, puis déportée. Après avoir survécu à un camp de concentration, après la guerre, elle devient journaliste et écrivaine engagée et se bat pour la liberté de la France. Femme Togo, du coup, se dit résistant. On comprend que s'il avait été là pendant la résistance française, il aurait tout fait pour survivre et libérer la France des Allemands. À l'époque, sincèrement, je pensais finir chauffeur dans un sprinter. Mental colonel Fabien, sur lequel j'hésite pas à shoot. Si la musique... Colonel Fabien est aussi un membre important de la résistance française. Colonel Fabien a adopté un état d'esprit à la résistance française qui était courageux et dans la confrontation de l'adversité. Quand il dit sur le quai, j'hésite pas à shoot, en comprenant que le quai fait référence à un lieu d'attente, c'est-à-dire rien faire face à une situation très grave. Femme Togo nous dit shoot car il aurait aimé agir comme l'a fait Colonel Fabien durant la résistance française. Dans Un autre jour, c'est le son pour moi de Femme Togo qui me touche le plus à l'heure actuelle. Il va parler de son enfance dans la campagne et comme quoi c'était difficile pour lui. Gamin de province, un flash de tease juste après les 10. Chez moi, la moitié à 12-13 ont pris leur première cuite. Je vois des anciens devenir gris comme le bitume. Les mêmes qui à 16 ans me proposaient de la cocaïne. Ferme ton claque merde, vieux tas de débris, je suis dans la botanique. Vers chez moi les soirs d'hiver, 22h peu de lumière. Pour le chauffage, c'est un label 5 dans un hall de banque. Femme Togo raconte son enfance à la campagne où il parle de pauvreté, d'ennui, de drogue et du rejet des autres et aussi de la délinquance autour de lui. Dans ses chansons, il raconte sa souffrance mais aussi son envie de réparer les choses. C'est mon son préféré car Femme Togo arrive à nous faire ressentir des choses qu'il a vécues alors que moi personnellement je ne viens même pas de ce milieu mais quand j'écoute sa musique j'ai l'impression de vivre ses expériences et de ressentir ses émotions. Depuis le début de son projet, Femme Togo a souvent parlé de choses tristes liées à son enfance et son adolescence mais dans le son Un autre jour, Femme Togo va lancer un message d'espoir à tous ses auditeurs. C'est juste un autre jour. Demain tout ira mieux. Avec ces mots, Femme Togo parle des jeunes qui vivent la même chose que lui actuellement, que même si le début est difficile, l'avenir peut être meilleur et il les encourage à garder espoir. En plus, Femme Togo veut aussi casser une espèce de malédiction de solitude. Il veut pas que ses proches, surtout ses neveux et ses nièces, ressentent ce qu'il a ressenti. Au contraire, il veut un oncle présent qui joue avec eux et qui les rend heureux. Y'a pas de plus beau sourire que celui de ceux que j'aime. Je vais pas te faire le Nasdaq mais c'est la vérité. Je veux être le gléon qui sort le cross au gamin, pas celui qui sort du repas complètement torché comme un coin. Cet album est mon préféré parce que Femme Togo arrive à nous faire ressentir ce qu'il vit. J'aime quand les artistes réussissent à nous plonger dans leur vie et à nous faire ressentir leurs émotions comme si on les vivait avec eux. J'apprécie aussi cet album car il raconte une histoire. Il y a une progression entre la souffrance de Femme Togo durant son enfance et l'espoir qu'il y transmet. Avant de passer au dernier projet de Femme Togo, on remercie encore une fois le dieu Néofront pour ses prods qui sont incroyables tout au long de la carrière de Femme Togo.
On va venir s'attaquer au dernier projet de Femme Togo en date, qui est Cloche Chapter, sorti le 28 mai 2025, qui est seulement un EP de 3 titres, où Femme Togo revient aux racines comme à l'époque de One Man Army. Il ne délaisse pas la fantaisie et le style médiéval, mais il revient kicker comme à l'ancienne, et ça fait du bien pour nous, les auditeurs de Femme Togo. Il commence en EP avec le son Léonard Shelby, qui vient nous annoncer la couleur de son EP. Si je dors pas dans ma literie, j'inspecte toute la pièce, je deviens paranoïaque à l'aller au Shelby. Derrière les rideaux, j'en les yeux du malin, je me réveille en sursaut, je lui mets un... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais durant l'analyse de la bête, je vous ai parlé de ça. Femme Togo aimerait tuer la bête, c'est la chose qu'il faudrait qu'il enlève de sa vie pour accomplir son but, qui est ici de rejoindre le château, donc la paix intérieure. Dans le son Lethargic State, on va comprendre que Femme Togo va tuer les bêtes, mais malheureusement ça ne se passera pas comme prévu. Pour l'instant c'est les bras des démons que je sers. Tuer la bête, je n'aurais pas dû. Au cimetière, je pleure encore sur sa stèle. Je revois ma lame. On comprend donc que Femme Togo a tué la bête. Malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. On comprend peut-être que Femme Togo va avoir d'autres problèmes après avoir tué la bête, des problèmes auxquels il ne s'y attendait pas, et ça peut nous donner des indices pour le prochain album de Femme Togo, qui est censé sortir en septembre. Les yeux du malin, je les ai vus à 8 ans, m'en veux pas si je deviens démoniaque à mi-temps. Le projet de ma vie, il arrive en septembre. La terre va trembler si elle va pleurer. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, je pensais que l'album de Femme Togo allait sortir en septembre, et il a mis une story il y a très peu de temps, comme quoi ça a été reporté en octobre. D'ailleurs, je vous le dis, ça me fait un peu chier, quoi. Sur ce projet de Femme Togo, en tout cas, j'ai pas ressenti de choses nouvelles. Je trouve qu'il nous parle toujours de la même chose, du fait qu'il se sent mal. Mais vu que c'est fait d'une manière encore plus cliquée, on ressent peut-être un peu plus ses émotions, comme on peut l'entendre sur ce son. Est-ce que t'as déjà serré la corde à ton cou? Mis un cutter sur ta veine basilique. Si j'écoute mes sons, je finis dans un trou. Sur le sol en état léthargie. Je trouve même que Femme Togo s'ouvre plus à nous, on a l'impression qu'il a encore plus mal que sur les précédents projets, et comme il le fait avec une voix encore plus sombre, on dirait qu'il ne porte même pas d'émotion dans ses sons. Sur le dernier son de cette EP, First Step, on dirait que Femme Togo essaye de sortir un pied du vide. La prod n'est plus la même que sur les 2 précédents morceaux, ce qui peut nous faire comprendre que Femme Togo essaye de se sortir de ce malheur et essayer de mettre un pied dans la lumière et l'espoir. Pour que la fleur puisse enfin éclore, celle sur laquelle ils ont uriné. Tenter de faire pousser avec du chlore, comme si celle-ci allait... J'ai pas forcément trouvé beaucoup de choses à dire sur ce projet. Je trouve que Femme Togo reste assez gore, il nous montre encore ses problèmes. Le seul truc intéressant, je trouve, c'est qu'il ait tué la bête et que du coup, ça nous donne un thème pour le prochain album. Oh merde, merdouille. Merde, j'ai débranché le mic. Oups, petite merdouille. Femme Togo vient de drop ça là. Il vient de drop une masterclass sur le grunt de petite sœur. Je vous laisse écouter et moi je vous laisse en tout cas. Bisous à tous. Bientôt on se baigne dans le sang de l'industrie. Premier avertissement. Le deuxième c'est un tir sans sommation. La terre va trembler 300 jours. Si t'as Femto, les AR commencent à faire leur valise. On va se la jouer PAT Serge contre Klaus Barbie. Cette année on épargne personne. J'ai commencé à contracter des assurances vie. La machine va tomber, les polichinelles avec. Vas-y ma biche, open le BP. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé cette analyse sur Femme Togo. En tout cas, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et que je gère aussi le montage. C'est la première fois que j'essaye en tout cas de faire quelque chose qui me plaît. N'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils à me donner sur cette vidéo. Bien sûr, je prends tous les conseils. Je suis là pour m'améliorer. En tout cas, c'était Ayou. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.